la création. Il s'appelle aussi Eric Bonazeli. Et son interprète, celui qui va interpréter la parole de Dieu, c'est Monseigneur Jean-Louis. Lorsque les dieux vont venir, nous allons acclamer pour la gloire du Seigneur. Vous pouvez plus les joie. Vous pouvez plus les joie. Tango nazolela, est-ce que zomona? Tango nazolela, est-ce que zomona? Tango bazo finga, est-ce que zomona? Tango bazo chola, est-ce que zomona? Tango bazo ina, est-ce que zomona? Papa bane, est-ce que zomona? Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Il a la joie d'être ensemble parmi nous ce soir. Car il est joie lorsque nous sommes ensemble. Comme tous nous sommes dans la joie, nous avons incliné nos têtes et nous allons prier. C'est le moment de l'Éternel. Seigneur, tu as regardé ton peuple comme ils sont abattus. Oh Jésus, tu nous as envoyés au Père de gloire pour annoncer cette bonne nouvelle. Cette nouvelle qui est que le royaume de Dieu. C'est pourquoi ce soir, choisis comme étant ton serviteur pour annoncer au Jésus cette bonne nouvelle qui va libérer ton peuple de cette vie de servitude. Oh Jésus, tu regardes comme ce qu'au Père, nous sommes animés par les esprits qui nous amènent sous l'oppression. Car Jésus nous sait, tu viens à ta parole. Viens au Béloir, avec ce peuple soit au Béloir, il soit délivré de cette vie que le diable nous a imposée, en réalité de ton serviteur qui était tempéré. Je suis en train de demander qu'il y ait l'onction de Dieu. Oh Jésus, l'onction de Dieu puisse animer, que ça puisse agir de nous, oh Père, car le peuple a soif, ils ont besoin de ta parole. Oh Jésus, cette parole qui met, cette parole qui affranchit, cette parole qui donne la paix, pas la paix de ce monde, mais la paix de Jésus-Christ. C'est pourquoi, oh Seigneur, je prie rien que par mon nom de Jésus. La voix soit rendue à toi, Jésus. Gloire et paix et puissance à toi. Nous avons y prié, disant Amen. 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 Nous allons prendre le livre de Juge 16. Le verset 19 à 21. Nous avons la parole de Dieu. Elle l'a endormi sous ses genoux. Et ayant appelé un nom, elle rasa cette tresse de sa tête de Samson. Il commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je mangerai comme les autres fois, et je me suis dégagé. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins les saisit et lui crevèrent les yeux. Ils le virent descendre à Gaza et ils le lièrent avec le chêne des reins. Ils tournèrent la meule dans la prison. Alléluia. Amen. Oui, nous avons intitulé ce terme toujours la délivrance des captifs. Nous allons donner sa définition. La délivrance des captifs est définie comme action des livres. Il délivre quelqu'un
de l'inquiétude. Pas de cette situation pénible. Et la captivité est aussi celui qui est maintenant en prison, privé de liberté, car il s'est fait prisonnier ou asservi ou esclave aussi. Oui, nous savions, nous sommes nombreux qui sont dans cette vie. Il y a beaucoup de ces gens qui marchent dans cette vie de la servitude. Beaucoup de gens sont emprisonnés. Tu te diras comment moi je suis vivant, je marche, je suis emprisonné. Alors il y a des signes qui montrent que cette personne est emprisonnée. Il y a des gens qui sont même esclaves. Il dit regardez là mon sang est bon. Mais il y a peu d'oubliés. Il nous demande de prier. Avec le maître de la maison puisse envoyer les serviteurs de l'Antamas. Quand Dieu a regardé la portion de mur, car Dieu a besoin qu'il puisse travailler dans sa maison. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes mis debout comme un seul homme pour apporter cette nouvelle que Dieu nous a donnée. Nous sommes devenus comme des moribonds. Les gens vont dire, mais cela c'est quoi? Il y a un gars qui dit, mais cela c'est pourquoi? Regardez combien il est dans le cri. Combien il est censé. Oh, il ne savent pas vraiment reçu la mission de Dieu. Il nous a appelés pour prêcher sa parole. Car regardez, le peuple est blessé. Car c'est lui qui est le bon berger. La Bible nous parle d'un homme. La Bible dit le peuple est prêt. Mais c'était n'est pas plus agile. Et Dieu les négligea. N'est-ce pas? Nous sommes négligés. Car nous sommes à l'image de ce peuple brûlant. Nous sommes l'image d'Israël. Israël a négligé le Dieu. Ils ont regardé Dieu comme si c'était un truc comme ça. Regardez comment les Congolais sont négligés. Les gens sont en train de crier. Pourquoi cette pénible difficulté? Alors regardons, cet pays est béni. Il y a de bonnes sexualités. Mais les gens sont en train de souffrir. Nous allons nous demander pourquoi. Oui, la faute n'est pas au gouvernement. C'est toi et moi. Parce que nous avons négligé Dieu. Nous sommes en train de pleurer pour rien. Oh, je me rappelle le jour lorsque nous sommes sortis pour évangéliser. J'étais en train de crier comme un moribond. Et on va s'en prier qui m'a chassé. Il dit dans notre bruit ici. Il me dit appelle ton Dieu de régler le problème des Congolais. Moi j'ai dit le problème des Congolais c'est d'abord nous les Congolais. Parce que nous avons rejeté Dieu. C'est seulement toi et moi on puisse se réveiller maintenant pour chercher la face de Dieu. Nous allons regarder le problème des Congolais sera résolu.
Nous allons chercher Dieu comment? Nous allons le donner comme un sacrifice agréable à Dieu. Alléluia. La Bible parle d'un homme de Soréa. Il était de la famille de David. Cet homme s'appelait Manoah. Cette femme était stérile. Elle n'avait pas d'enfant. Un jour, lorsque l'Éternel lui est apparu, qu'est-ce qui est l'ange? C'est le dépositeur du message. C'est celui qui apporte le message. Comme aujourd'hui, il y a le message. J'ai apporté le message. Afin que ce message soit saisi. La même dit, l'ange est apparu à cette femme. Lorsque l'Éternel lui dit, voici tu es stérile. Tu n'as pas d'enfant. Quand tu seras enceinte, tu emprunteras un fils. Garde-toi de ne pas boire le vin. De ne pas prendre cette lumière qui est forte là. Tu vas emprunter un fils. Car ce fils sera consacré à l'Éternel. Depuis le sein de sa maman. Le rasoir ne passera jamais sur sa tête. Car c'est lui qui devra délivrer ce peuple-là. Ce peuple israélien qui était en captivité entre les mains de l'Israël. Lorsqu'elle a regardé cela, elle est allée vers son mari. Elle allait dire, voilà, un homme de Dieu est apparu. Cet homme de Dieu avait l'aspect d'un ange de Dieu. Il était brillant. Il m'a dit, si tu garde-toi de ne pas prendre le vin, ne prenez pas prendre le liqueur forte, tu seras enceinte, tu emprunteras un fils, mais il sera consacré à l'Éternel. Et le rasoir ne passera plus sur sa tête. Oh, bien-aimé, cette femme, c'est toi et moi. Regardez, lorsque nous sommes en train de regarder nos vies. Certains ne sont pas stériles. Mais il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas dans nos vies. Nous sommes en train de chercher la force. Nous sommes en train de gérer ça et là. Car il y a un trop dans la solution. Car Manoah est l'image de Jésus-Christ. Cette femme stérile était attachée à son mari. Malgré qu'elle était stérile. Mais ce jour-là, l'ange est apparu. Comme ce soir, l'ange est apparu. Je te dis, tu seras plus stérile. Tout ce que l'on peut voir de ta vie dans ta vie. Il y aura la main de Dieu qui va passer sur toi. Oui, il est bon de dire amen. Mais il y a une condition qui est là. Je lui demande de tu vas t'abstenir. De ne pas prendre le vin. De ne pas prendre le liqueur forte. Il y a combien de gens qui sont ici qui marchent sur la gauche? Il y a combien de gens ici qui marchent sur les publicités? Il y a combien de gens ici qui sont dans la haine? Il est bon de dire amen. Il est bon de dire amen. Laissez-nous maintenant cette vie-là. Pour avoir cette bénédiction, nous devons payer un sacrifice. Car il y a un prix à payer. Mais cette femme était stérile. Nous regardons lorsqu'une personne est stérile, n'est pas une malédiction. C'est une malédiction lorsqu'une personne ne met pas mort. Car nous sommes bénis par Dieu.
Dieu nous demande de remplir la terre. Mais lorsqu'une personne ne met pas rond, regarde comment il est malheureux. Car les enfants, c'est une bénédiction que Dieu lui donne. C'est les enfants qui doivent le remplacer. La Bible dit un jour, cette femme est allée au champ. Avant qu'il aille au champ, lorsqu'il est venu à son mari, non, lui, elle est venue à son mari. Elle a expliqué à son mari. Et maintenant, je commençais à prier. Il pria l'Éternel. Il dit l'Éternel, on va encore cet homme de Dieu qui vient nous enseigner, à travers ces lampeaux qui viendra. Comment est-ce que nous allons marcher devant cet enfant-là? La Bible dit que Dieu exauça sa prière. Mais lorsque nous venons à Jésus, lorsque nous tenons le pied à Jésus, car il est une victime expiatoire auprès du Père. Celui qui est notre prédateur auprès du Père. Lorsque tu as un problème, tu viens vers Jésus. C'est toi qui dois prier le Père. Avec que ton problème soit résolu. Il y a combien de gens qui viennent prier à l'église? Car la Bible dit l'homme est déjà venu. Elle est là où le vrai adorateur adorera le Père en esprit en vérité. Il y a combien de chrétiens qui sont en train d'adorer dans la vérité? Car nous sommes dans l'église du Dieu. Nous ne sommes pas des chrétiens. Nous sommes remplis ici. Parce que nous avons écouté, il y a des conséquences. C'est pourquoi nous sommes remplis ici. Et que nous allons continuer dans cette marche. Car Jésus a tout fait de toi et moi. Avec nous puissions le servir. Le temps n'est plus pour la distraction. Car le temps de la distraction est passé. Il est devenu, c'est le temps de chercher Jésus. Celui qui a la solution à tous nos problèmes. Regardez comment les gens sont asservis. Regarde comment ils sont occupés. Nous avons le lien. Chacun de nous a un lien. Moi, votre frère est en train de vous parler. Moi aussi, j'ai eu le lien. Oh, le jour lorsque notre père était en train de demander son témoignage. Là où j'étais, j'ai pleuré. Bien aimé, j'ai été victime de part de lui. Ça a commencé quand j'étais petit. Je grandissais avec cette idée-là. Quand j'étais asservi. Regarde lorsqu'on grandissait. Quand tu as aimé une fille, quand tu as aimé une fille, la nuit quand tu dors, tu fais un songe. Tu as reconnu cette idée-là. C'était la joie. C'était la joie de venir rencontrer même aux autres. On ne savait pas, on était animé par cet esprit-là. Mais quand je dormais comme ça, quand tu te réveilles, tu sens que tu es mouillé. Je ne connaissais pas. Lorsque j'ai commencé à prier, lorsqu'on a commencé à me prêcher, j'ai senti que j'étais asservi. J'étais sous l'oppression. Mais il y a beaucoup de gens qui sont sous cette oppression-là. Car Dieu a besoin de libérer quelqu'un chaque jour. Bien-aimé, oh, il y a des moments, je regardais mon épouse. Il y avait possibilité d'aider mon épouse. Je n'étais pas capable de l'acheter la messie. Mais quand j'ai accepté de servir Jésus-Christ, j'ai regardé tout cela est à lui. Mais le meilleur pour me servir Dieu. Dans ta vie à Jésus-Christ. Lorsque nous servons Dieu, nous sommes dans la joie. Quand il sert Dieu, tu vas seulement de la génie. La Bible dit un jour,
Cette femme est allée au champ. Elle était seule. L'ange est apparu encore à cette femme. Les faux étoiles qui avaient parlé à la fin de jour-là. L'ange dit oui, c'est bien moi. Mais dis-moi, qu'est-ce que nous allons faire? L'ange dit à la manoise, j'ai dit à la porte de bouche de s'abstenir. Il n'est pas boire le vin. Il n'est pas prendre le liqueur forte. Il n'est pas manger tout ce qui est impur. Manoise demande, qui es-tu? Quel est ton nom? Il parle pas. Il dit, je ne donne pas ton nom. Manoise. Car Manoise dit, reste là, on va te donner une offrande. L'ange dit, l'offrande, c'est pas moi qui soit donné. Je vais le donner à l'Éternel. Combien de gens viennent dans la présence de Dieu avec l'offrande? Il est demandé de venir dans sa présence avec quelque chose de spécial. La Bible dit, ils ont donné cette holocauste à l'Éternel. Manoise a eu peur. Certainement nous allons mourir. Car c'est Dieu qui nous est apparu. Son épouse dit, nous n'allons pas mourir. Si on devait mourir, l'Éternel ne va pas accepter notre holocauste. Les jours arrivés, la Bible dit cette femme tomba enceinte. Elle donna un fils. Dans le nom de cette fille, c'est Samson. Car Samson, c'est la bénédiction. Qui a besoin de la bénédiction parmi nous? Qui a besoin de la bénédiction parmi nous? Je sois Samson qui est la bénédiction. Toi qui étais opprimé, toi qui étais asservi, toi qui étais esclave, aujourd'hui Dieu t'a donné une bénédiction. Parce que toi tu es une femme stérile. Jésus a regardé encore la stérilité. Car Jésus aujourd'hui t'a béni. La Bible dit Samson était un guerrier. C'est lui qui est venu libérer ce peuple Israël. Car Dieu le Samson de ta famille. Tu vas libérer ta famille dans sa servitude. La Bible dit Samson était un guerrier. Il est venu libérer son peuple sous le pression de Philistin. Bien-aimé, il a tiré les villes de Philistin. Il n'a pas plus la parole devant lui. Quand il sortait, c'était seulement la victoire. La Bible dit un jour il partait à Gaza. Il demeura là-bas. Il veut une femme prostituée. Et il entre chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé. Et il l'environnait. Et c'était en embuscade toute la nuit. Lorsque Samson dormait, ils se sont dit, nous allons attendre jusqu'à tomber du jour. Nous allons attendre une embuscade. Et nous allons le tuer. Samson se réveille au milieu de la nuit. Et il s'est là-bas. Il saisit le bâton de la porte. Et les deux poteaux les arracha avec la barre. Les ennemis sur les épaules. Et les porteurs sur le sommet de la montagne. Qui est en face des démons. La Bible dit après cela, Samson aima une femme. Cette femme était dans la vallée de Sorek. Lorsque le prince
lorsque les Philistins ont écouté cela, ils ont appelé Delilah. Ils ont dit à Delilah, demande cet homme-là, quelle est la force qu'il a. Demande-lui de lui donner son secret. Il lui dit, Delilah, elle aborda Samson. Elle était là pour l'aborder. Afin de nous dompter. Afin de nous emmener dans la servitude. Samson dit à Delilah, si tu peux me lier avec cette corde fraîche, je serai comme un homme qui n'a pas de force. Je serai comme tout autre homme. Les Philistins donnaient cette corde fraîche à Delilah. Il a mal à Samson. Et les gens sont rentrés dans la chambre de Delilah. Lorsque Delilah criait, regarde le Philistin. Lorsque Samson se réveilla, et le corps était rempli. Delilah dit, tu es méchant. Tu ne m'as pas montré ton secret. Pourquoi tu ne peux pas me montrer ton secret? Quelle est ta force? Samson dit, si tu peux encore me lier avec les cordes neuves. Mais la tante pour lui dit, Delilah continue toujours à le pencher. Comme je t'ai donné mon cœur. La Bible dit, Samson donna le secret à Delilah. Il dit, regarde mes cheveux. Ma force, c'est avec mes cheveux là. Car le jour que le rasoir va passer sur mes cheveux, je n'aurai plus de force. Car j'ai été consacré depuis le sein de ma maman. C'est pourquoi les rasoirs élevés qui devaient passer sur le chevet de Samson, c'est le péché. Mais si nous voulons voir la gloire de Dieu, il est demandé que nous ne puissions pas marcher dans la vie de péché. Car cette vie de péché est en train de nous amener dans la servitude. Mais quand tu es impuni, tu seras dans la servitude. Tu seras un esclave. Quand tu es ivrogne, tu seras dans la servitude. Regardons les gens qui disent ah non, un problème, un mauvais, un problème. Que je bois, je vais mourir, que je ne bois pas, je mourrai aussi. Qu'est-ce que je peux faire? Il a oublié, il est dans la servitude. Je te demande de sortir de cette vie de servitude. Sors de cette vie de servitude. Dans cette vie qui doit t'amener à la perdition. Mais il y a des gens qui gagnent de l'argent. Ils travaillent à un salaire chaque mois. Il n'arrive pas à agir avec son salaire. Parce que c'est un esclave. Alléluia. La Bible dit qu'il a commencé à dompter Samson. Et il dort sur ses genoux. Et les Philistins étaient sortis. Avant qu'il puisse l'adorer, elle est partie pour avoir son argent. On l'a payé avec l'argent. Elle était allée dire au poste des Philistins. Maintenant je connais le secret de Samson. On a donné à Delilah l'argent. Elle est venue entre Samson. Et il plaça Samson sur ses pieds. Il était en train de le cajoler. Oh, il a eu sommeil. Il a eu sommeil. Il a appelé un Philistin. Ils sont venus avec le rasoir. Ils ont arraché ses cheveux. Mais l'ancien était parti. Regardez comment nous sommes en train de perdre de bonnes choses. Lorsque nous sommes en train de gaspiller dans ce que Dieu a mis en nous. Car Dieu a donné dans chacun de l'onction. Mais c'est le péché qui est en train de nous éloigner de la présence de Dieu. Tu te dis, quand j'ai beaucoup de profits, je bénis. Mais Dieu est en train d'attirer la malédiction en toi.
Regardez, nous étions dans le monde. Nous avons cherché dans le monde avec notre propre force. Nous n'avons rien trouvé. Nous sommes venus à Jésus-Christ pour trouver la paix. Qu'est-ce que j'attends de gagner cette paix-là? Car la paix peut servir Jésus-Christ. Lorsque Delilah cria, la Bible dit que les Philistins sont sortis. Samson s'est réveillé. Il s'est dit, il a encore la force. Il savait que l'esprit de Dieu était quitté en lui. Et les Philistins sont venus vers lui. Et ils l'ont attrapé. Ils l'ont percé les œufs. Ils ont amarré avec les chaînes. En l'emmenant en prison. Il y a combien de gens qui sont en prison sans le savoir? Nous sommes nombreux qui sont dans la prison. D'autres sont devenus des esclaves du commerce. Tous les jours, ils deviennent esclaves de son commerce. Depuis qu'il ne n'y a pas de changement. Alors il est en prison. Il est en prison. Une personne doit vivre avec son argent. Le qui travaille, il vit pas avec son argent. Tous les jours, tu es cassé, tu es sale. Mais où est-ce que tu mets l'argent de tu travailles? Regardez ceux qui sont en prison, ils sont sales, ils sont gracieux. Ils ont même odeur. Je te demande de sortir de cette prison-là. Je te demande que tu sois libéré de cette prison-là. Non, ce n'est pas une bonne vie. Mais il y a des gens qui ils ont donné leur vie pour la féliciter. Il dit, c'est pour moi, c'est un boulot. Lorsque je pars à sonner, je trouve de l'argent. Sors de cette ville-là, c'est la prison. Samson qui était un bailleur, il a donné ce qu'il a vendu sa puissance. Il a vendu cela à Delilah. À cause de l'amour. Il y a combien de gens qui ont l'amour depuis le travail? Depuis que tu as commencé le prendre le travail, tu as eu quelle solution? Les gens qui ont fait des cassettes au courant. Oh, bien-aimés, nous sommes détournés dans la face de Dieu. Lorsqu'on grandissait, il n'y avait pas de bébé noir. Aujourd'hui, il y a des bébé noir. Tu vois une personne prendre une machette. Il est en train de saccager l'autre. Pourquoi? Parce que nous sommes des esclaves. Bien-aimés, ce n'est pas une bonne vie. Il est demandé que nous puissions sortir dans cette vie-là. Alléluia. Alléluia. Dieu a besoin de toi. Donne ta vie à Jésus. Bien-aimés, nous sommes venus ici nombreux. Oui, Dieu va te délivrer. Il va te délivrer. Il y a encore un homme de la Bible. Prenons le livre de Jean 11. Il y avait un homme malade. Lazare de Béthanie. De là que Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui a oigné le parfum. Qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur Lazare. Tu es venu devant la présence de Jésus, car cette maladie n'aboutira pas à la mort sur toi. Car cette maladie est pour la gloire de Dieu. Avec la gloire du Fils de l'homme soit élevée. La Bible nous parle de Lazare de Béthanie.
Bethanie, la ville de sa sœur Marie et Marthe. La Bible dit un jour Lazare tombe malade. Et ses sœurs envoient dire à Jésus, regarde celui que tu aimes beaucoup, Lazare, car il est malade. Jésus dit, cette maladie n'aboutira pas la mort à Lazare, car elle sera pour la gloire de Dieu. Car afin que le fils de l'homme soit élevé. Jésus aimait beaucoup Marthe et Lazare. Lorsque Jésus a écouté cela, il resta encore 2 jours là où il était. Il est parti au point là où Lazare était malade. Les disciples disent, oh maître, repartons en Judée. Jésus a dit à ses disciples, repartons en Judée. Les disciples disent à Judée, n'est-ce pas, les Juifs ont voulu te lapider? Tu nous demandes encore d'aller là-bas. Jésus dit, il n'y a pas de tout dehors. Le jour, une personne qui trébuche, qui marche la journée, et trébuche moi. Parce que la lumière du monde est en lui. Une personne qui marche dans la nuit trébuche. Parce qu'il n'est point dans la lumière. Il y a combien de gens qui marchent dans le ténèbres? Nous avons besoin de Jésus. Mais nous marchons dans le ténèbres. Car nous n'avons pas la lumière en nous. C'est quoi la lumière? La lumière, c'est Jésus-Christ. La lumière, c'est sa parole. Il y a combien de gens qui veulent donner leur vie à la lumière? Est-ce que nous sommes venus chercher la lumière? Donne ta vie à la lumière de Jésus-Christ. Car la lumière, c'est la vérité. Il y a combien de chrétiens qui marchent dans la vérité? Nous n'avons pas la vérité en nous. Nous sommes des menteurs. Qui parmi nous marche dans la vérité? La c'est le sens. Qui marche dans la vérité? Dieu a besoin que nous puissions marcher dans la vérité. Car la vérité, c'est Jésus-Christ. C'est dans la vérité que nous allons aller au ciel. C'est dans la vérité qui sera libéré de cette vie que tu as. Oui, n'est-ce pas, nous sommes asservis. Nous sommes sur les oppressions. Les oppressions de famille. Nous sommes devenus les esclaves. Parce que nous ne marchons pas dans la vérité. Nous sommes en train de trébucher. Parce que la lumière n'est pas en nous. Nous marchons dans l'obscurité. Il y a beaucoup de gens qui veulent être évolués dans leur vie. Nous sommes en train de chercher ça et là. Il n'y a pas de solution. Parce que nous marchons dans le ténèbre. Mais si nous continuons à marcher dans le ténèbre, Dieu ne pourra jamais te délivrer. Tu vas continuer à vivre cette vie que tu es là. Tout le temps tu seras malade. Tout le temps tu seras angoissé. Jésus a besoin de toi. La Bible dit, Jésus dit à ses disciples, notre ami Lazare n'est pas mort. Car il s'est endormi. Je suis en train de te décourager ce soir. Je connais que rien ne marche dans ta vie. Il connaît que tu es mort. Car il est dans la joie. Je suis dans la joie parce que rien ne marche dans ta vie. Parce que tu es en train de chercher la solution à ta manière. Viens à Jésus, il va te donner la solution. Car la solution, c'est avec Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus. Regardez, nous allons chercher la solution nous-mêmes. Il n'y a pas eu la solution. Mais pourquoi ceux qui prient sont pas bénis? Il y a des gens qui m'ont posé cette question. Moi je l'ai dit, moi je ne suis pas béni. Il n'a pas pu répondre. Parce que nous marchons dans la vérité.
marchons dans la voiture. Dieu a besoin que nous soyons tous bénis. Donnons notre vie à Jésus. Toi qui es dans la servitude, toi qui es sous l'oppression, si tu te donnes à Jésus-Christ, tu seras libéré. Tu seras libéré. La Bible dit que Lazare a été l'ami de Jésus. Lorsque Jésus partait avec Béni, Lazare a été à côté de Jésus. Il y a combien de gens qui sont à côté de Jésus? Pour prier, si on t'a assez de porte, tu dois venir à côté de Jésus. Nous sommes combien qui fait Jésus? Regardez-moi d'abord, 45 jours de jeûne. Je suis en train de prier pour le peuple de Dieu. Car Dieu nous a donné cette mission avec que nous soyons sauvés. J'ai donné ma vie pour vous. Avec que nous soyons sauvés. Quel Dieu qui ne va pas me bénir? Alléluia. Je vais toucher Jésus. Touche Jésus. C'est pourquoi aujourd'hui Dieu est venu te consoler. Il est venu avec sa parole. Il vient te consoler. Toi qui t'es dit tu es rejeté, tu n'es pas rejeté. Dieu t'a choisi dès le sein de ta maman. Si Dieu ne t'avait pas aimé, aujourd'hui tu devais mourir. Il y a combien de gens qui sont morts? Regarde d'abord celui qui était à ton côté. Aujourd'hui il est dans le sépulcre. Dieu t'aime beaucoup. Mais c'est toi qui n'aimes pas Jésus. Car nous marchons dans l'incrédulité. Nous ne croyons pas à sa grandeur. Bien-aimés, nous sommes en train de souffrir parce que nous sommes les incrédules. Si nous avons donné notre vie à Jésus, bien-aimés, nous l'avons vivre tout ce qu'ils sont notre vie. La Bible dit, Marthe a écouté Jésus venait. Je suis entré à l'entrée de la ville. Comme ce soir, Jésus est venu. Il est à l'entrée de la ville. Car la ville c'est ton cœur. Ouvre seulement ton cœur. Jésus a besoin de toi. Alléluia. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu étais là, mon frère ne devait pas mourir. Et puis encore, je sais, quand tu parles à ton père, il t'exhorte toujours. Elle était quand même reconnaissante. Je te dis, il n'est pas mort. Il sera ressuscité. Marthe dit, je sais, elle va se ressusciter le jour. Le jour là, le jour de la résurrection. Je lui dis, car je suis la résurrection. La parole de Dieu est la résurrection. Jésus est en train de te libérer. À travers cette parole, sois libéré, bien-aimé. Sois libéré de cette vie de servitude. Sois libéré de cette vie d'oppression. Car Jésus est la résurrection. Il est en train de te libérer ce soir. Tu seras dans une vie malheureuse. Aujourd'hui, accepte dans cette parole. Tu seras libéré. Tout ce que notre devoir. Tu ne vois pas, tu ne peux pas ça. Comme Moïse avait dit avec ce peuple. Et je dis que vous voyez aujourd'hui là. Vous le voyez. C'est seulement si nous attachons à Jésus. Il doit nous libérer. Car il est la résurrection. Il dit je suis la résurrection et la vie. Celui qui viendra voir sera libéré. Même s'il est mort, il sera libéré. Il sera délivré. Mais n'aie pas peur de ta vie. Dans ta vie à Jésus-Christ, tu seras libéré de cette vie. Quand tu tombes malade tout le temps, tu ne seras plus malade. Il y a une condition. Tu dois t'abstenir. Allez pas marcher dans cette vie. Le péché. C'est le péché qui te loin de la présence de Dieu. Lorsqu'une personne pêche, devant Dieu il est nu.
Ne marchons pas dans l'humilité. Je veux que nous soyons habillés dans les habits des bons comportements. Regardez ce poulet d'Adama. Il était hors de la ville. Il était nu. Il était possédé par beaucoup d'esprits. Le jour que Jésus est descendu dans Gadara, lorsqu'il marcha, ce poulet d'Adama a regardé Jésus. Il était gesticulant. Ce poulet était gesticulant. Il était brigand. Les gens ne passaient pas dans cette journée-là. Ils tombaient dans le sépulcre. Regardez une personne qui est vivante, qui tombe dans le cimetière. Ceux qui sont dans le cimetière, c'est les gens qui sont morts. Mais il y a beaucoup de gens qui sont dans le cimetière. Parce que spirituellement, ils sont morts. Ils sont aveugles. Ils marchent dans l'aveuglement. Je veux que nous soyons témoins de cet aveuglement. Alléluia. Mais les jours-là, il a reçu la grâce. Parce que Jésus est passé par là. Comme aujourd'hui, Jésus est passé par là. Il est en train de passer par toi. Afin qu'il soit libéré. Reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il m'a dit qu'il a de vous. Nous allons appeler la conférence spirituelle. Je n'ai pas de commentaire à faire. Parce qu'il nous a présenté un homme au nom de Samson. Samson signifie soleil. Or, le véritable soleil, c'est Jésus-Christ. Il avait la promesse. Mais sauf, il avait fait une mauvaise connexion. Beaucoup de gens sont dans une captivité à cause des mariages. Alléluia. Aujourd'hui, tu souffres. C'est à cause de cette relation que tu as. J'ai besoin des gens qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ. Tu peux te remettre. Celui qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, il avance. Et le Seigneur va t'affranchir. Tu n'as pas besoin d'avoir honte. Ce soir, tu vas recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Toi qui es encore la civière, Dieu t'a parlé. Il va s'asseoir sur le trône de ta vie. Jésus va commencer à diriger ta vie. Tu ne vas plus marcher selon le pensée de ton cœur. Ni la vanité de tes pensées. Mais Dieu doit diriger tes pas. La Bible déclare la voix de l'homme n'est pas à son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Mon frère, ma soeur, cette parole te concerne. Cette parole te concerne. Celui qui n'a pas Jésus, il est mort. Spirituellement, il est mort. C'est pourquoi lorsque tu n'as pas Jésus, tu n'auras pas la protection de Dieu. Ce que tu veux, c'est une grâce. Oh, la grâce est trompeuse. Quoi que dans la foule, tu n'as pas encore Jésus. Tu n'as pas reçu le baptême. Tu es dans la vie du péché. Regardez Samson. Il avait reçu la promesse. Dieu a venu le rasoir de conserver sous ta tête. Et quand il avait contacté le mariage avec les Philistins, un enfant de Dieu, un chrétien, ne peut pas se marier avec un païen. Samson était consacré à Dieu. Dieu a dit à sa mère, tu ne prendras ni une liqueur forte, ni de boisson édifiante, parce que l'enfant qui est là est consacré à l'Éternel. Regardez bien aimé,
quelque chose. Dans la cigarette, tu vas détruire ta propre vie. Tu dois être baptisé. Si tu n'es pas encore baptisé, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Tu es enfant du diable. Et le diable va te manipuler. Venez à moi. Viens à moi. Non, tu ne suis pas ton cœur. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confession de sa bouche qu'on parvient au salut. Selon ce qui est dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera pas confus. Mon frère, ma soeur, toi qui acceptes Jésus ce soir, tu ne seras plus confus. Tu ne seras plus confus, ma soeur. Accepte Jésus-Christ. Tu as les mains levées vers le ciel. Celui qui a parlé, il a parlé avec un esprit d'évangéliste. Lorsqu'un évangéliste passe, il y a tous les âmes qui sont gagnés dans le Seigneur. Et ce travail-là, il y aura un pasteur qui va commencer à vous payer, qui va commencer à vous suivre. Les mains levées vers le ciel. Tu vas répéter ces prières avec moi. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Pardonne mes péchés. Car je suis un pécheur. Ce soir, j'ai écouté ta parole. J'ai cru à ta parole. C'est pourquoi je confesse de ma bouche. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, je prends l'engagement de suivre Jésus-Christ durant toute ma vie. Seigneur Jésus-Christ, donne-moi la force de te suivre. Donne-moi la force de te servir. Seigneur Jésus-Christ, délivre-moi de tous les liens qui me retiennent captif. Seigneur Jésus-Christ, je refuse ce soir la vue du monde. Je refuse la vue du péché. À partir d'aujourd'hui, je te suivrai partout. Seigneur, donne-moi la force de demeurer devant ta présence. Donne-moi la vie de prière. Seigneur Jésus-Christ, éclaire ma vie. Illumine ma vie. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Soutiens-moi. Soutiens-moi. Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Soutiens-moi. Soutiens-moi. Oh Jésus, j'ai compris. Il n'y a que toi qui peut me sauver. Il n'y a que toi qui peut me délivrer. Élève ta voix et commence à prier. Commence à prier là où tu es. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Répétez cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Guéris-moi. Guéris-moi. Éternel. Éternel. Et je serai guéri. Et je serai guéri. Le chant ne sauve pas. Le chant ne donne pas le courage. Il a savé. Nakombo Yesu maloba Nzambe ekokisa m'oblige. Amen, amen. Nakombo Yesu maloba Nzambe ekokisa mabongo. Amen, amen. Hey, nakombo Yesu bilaka Jésus ekokisa m'oblige. Amen, amen. Hey, nakombo Yesu
maloba nzambe ekokisa mabongo. Ai erataka te o maloba nzambe. Ai erataka te o bilaka Jésus. Nakombo Yesu maloba nzambe ekokisa moblige. Nakombo Yesu bilaka Jésus ekokisa mabongo. Ata nakimobange nakosimba yango lokola Abraham. Ai erataka te o maloba nzambe. Ai erataka te o bilaka Jésus. Tikanga nayebisa yo oyo nzambe aloba okomona yango lokola Simeon ngala kokufa te kino nasimbelaka. Lokola Yakobo ngala kokufa te kino namona Joseph. Oh ai erataka te